Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Elle voulait un chien, son père lui a donné un monstre. La petite fille se tenait devant la porte. Elle la fixait du regard, tripotant nerveusement les volants de sa robe. Elle pouvait toujours attendre demain ? Non, elle devait demander maintenant. Elle le voulait et savait qu'elle n'allait pas changer d'avis d'aussitôt. Faisant un pas en avant, elle frappa à la porte. Sa petite main semblait disparaître dans l'ombre du bois sombre et patinée par le temps. Elle entendit une voix derrière la porte. « Entre !» Elle se mit sur la pointe des pieds pour attraper la poignée de la porte et la tourna. Le poids de la porte joua en sa faveur et celle-ci s'ouvrit en grand. Elle franchit le seuil et pénétra dans la pièce baignée de lumière. À l'intérieur, tout au fond de la pièce, se trouvait un grand bureau. Assis à ce bureau, un homme parcourait des papiers, les brassait et griffonnait rapidement des notes avec un stylo argenté brillant. La fillette s'avança d'un pas décidé vers l'homme assis au bureau. « Je veux un toutou !» dit la petite fille, ou plutôt cria-t-elle à l'homme. À en juger par son expression, ce n'était pas la première fois qu'ils avaient la conversation qu'ils s'apprêtaient à avoir à nouveau. « Ma chérie, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois ?» demanda-t-il. L'enfant fut prise de court par la question. D'habitude, à ce stade, tout le monde hurlait déjà. Tu as dit que je n'étais pas assez responsable la dernière fois ?» Le malheureux incident avec le poisson rouge. « Oui. Et tu n'as pas été capable de t'occuper d'un poisson rouge ? Je ne suis pas sûr que tu sois capable de t'occuper d'un chien, ma grande. » Mais... Les larmes montaient aux yeux de la petite fille tandis qu'elle balbutiait. L'homme, qui lui faisait désormais face dans son fauteuil pivotant, fit glisser le fauteuil vers l'avant et prit le visage de l'enfant entre ses mains. « Voilà ce qu'on va faire, ma chérie. Je vais te donner 2 semaines pour prouver à quel point tu es responsable. Te lever pour aller à l'école, préparer ton propre déjeuner, être au lit à l'heure du coucher. Si tu peux faire ça pour moi, sans que j'aie à te le rappeler, pendant 2 semaines, alors je t'achèterai un chien. » Le visage de la petite fille sembla s'illuminer de joie. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Oui, mais ça fait 2 semaines entières, 14 jours. Tu penses que tu peux y arriver ?» Elle posa ses mains sur ses hanches, le visage crispé par la détermination. « D'accord !» Les 2 semaines qui suivirent furent tendues, et sans doute les plus longues de sa vie jusqu'à présent. Elle s'en sortit de justesse, mais il n'eut jamais à lui rappeler quoi que ce soit. À l'exception d'une seule intervention, lorsqu'elle tenta de fabriquer du beurre de cacahuète en écrasant des cacahuètes et de la margarine à l'aide d'un marteau qu'elle avait trouvé. Mais à part ça, tout se passa étonnamment bien. « Papa, papa, papa !» s'écria-t-elle. « Oui ?» répondit l'homme sans lever les yeux de son travail à son bureau. « Ça fait 2 semaines !» dit-elle d'un air triomphant. « Et alors ?» demanda l'homme, semblant vouloir la piéger. « Et j'ai fait tout ce que tu m'avais dit de faire ?» « Ah bon ?» fit-il en se retournant d'un air feintement surpris. « Oui !» répondit-elle en souriant pleine d'espoir. « Je ne sais pas. Je pense qu'on devrait peut-être attendre encore 2 semaines, juste pour être sûr. » Le visage de la petite fille s'assombrit. « Oh, d'accord. » L'homme se gratta le menton. « Bon, qu'est-ce que j'allais t'offrir ? Ah, je me souviens. Une batte de baseball, c'est ça ?» La fillette rit. « Non, papa, pas une batte de baseball. » « Eh bien, alors j'allais probablement t'offrir une trottinette ?» La fillette rit encore plus fort. « Non, papa, pas une trottinette. » Il leva les mains au ciel en feignant l'exaspération. « Eh bien, si ce n'est pas une batte de baseball et si ce n'est pas une trottinette, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? »« Un toutou !» s'écria la fillette. Il lui sourit chaleureusement. «
Un toutou, mais bien sûr. Allons-y. Allez, direction l'animalerie. Se levant de son bureau, l'homme prit la petite main de la fillette dans la sienne et la conduisit hors de la pièce. Ils parcoururent le couloir dans toute sa longueur, puis descendirent les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. La fillette fredonnait une chanson qu'elle avait inventée. Une fois au rez-de-chaussée, l'homme la conduisit jusqu'à la porte du sous-sol. Une petite pancarte en plastique portant l'inscription « Animalerie » était accrochée à côté de l'interrupteur. Il ouvrit la porte sur une obscurité presque totale, à l'exception d'une petite lumière rouge au loin. Il actionna l'interrupteur et la lumière jaillit des grands panneaux qui tapissaient le plafond, révélant un long escalier. Au bas de l'escalier se trouvait une porte en acier. À côté de la porte, un petit clavier numérique, dont l'écran était éclairé par une lumière rouge. « N'oublie pas, ma chérie, c'est une longue descente, alors fais attention où tu mets les pieds », l'avertit-il. Avec précaution, il prit la main de la petite fille et la guida dans l'escalier. Tout en descendant prudemment les marches raides, la fillette imaginait tout ce qu'elle ferait avec son nouveau chien. Jouer à la balle, se promener dans le parc, etc. Elle n'avait même pas encore réfléchi à quel nom lui donner. Elle était tout simplement tellement excitée. Une fois arrivé devant l'imposante porte en acier, l'homme composa quelques chiffres sur le clavier. Le son des bips résonna. Le voyant rouge du clavier s'éteignit un instant, remplacé par un voyant vert. Souriant, l'homme lâcha la main de la fillette, saisit la grande poignée de la porte en acier et l'ouvrit d'un coup sec. Une fois la porte ouverte, les aboiements leur parvinrent aux oreilles. Après quelques pas, l'odeur les frappa également. C'était nauséabond, mais la fillette savait que si c'était le prix à payer pour avoir un toutou, elle s'y habituerait. Après plusieurs volées d'escalier supplémentaires et une légère baisse de température, ils posèrent le pied sur du béton lisse. Les aboiements étaient désormais bien plus forts. Les aboiements de dizaines de chiens, de taille et de volume variés. La petite fille était tellement excitée qu'elle en tremblait. Elle se précipita immédiatement vers la première cage qu'elle vit et demanda « C'est mon chien ?» en montrant l'intérieur. L'homme éclata de rire. « Non, non, j'en ai choisi un tout spécialement, juste pour toi. » Il la conduisit vers une partie du chenil située tout au fond. « Je viens juste de le trouver, alors il a un peu peur, » dit l'homme. La fillette regarda fixement dans la cage pendant un moment. Au bout d'un moment, son visage se déforma sous l'effet de la déception. « Pourquoi il a l'air bizarre ?» demanda-t-elle. « Eh bien, d'habitude je les toilette tout de suite, mais tu étais tellement excité que j'ai décidé que ça pouvait attendre, » expliqua l'homme. « Il dort ?» demanda la fillette. « Oui, probablement. Il est très fatigué, il a fait un long voyage. » « On peut le réveiller ?»« Juste quelques minutes, puis il devra se reposer, d'accord ?» La petite fille fit quelques pas en avant et tapota légèrement sur les barreaux métalliques de la cage. Le son résonna sous les hauts plafonds. « Qui est là ? S'il vous plaît, je veux juste voir ma famille !» La petite fille plissa le nez en signe de désapprobation. « Eh bien, on dirait pas du tout un toutou !» Le regard de l'homme resta bienveillant tandis qu'il sortit une petite télécommande de sa poche. « Non, en effet. »« Qui que ce soit, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'argent ? J'en ai pas beaucoup, mais... » La voix fut remplacée par des cris violents et déchirants. Les yeux de l'homme ne quittèrent pas la cage un seul instant, tandis qu'il relâchait la pression de son pouce sur la petite télécommande. « Comment appelle-t-on les toutous qui n'aboient pas comme des toutous, ma chérie ?» La fillette répondit aussitôt. « Des méchants toutous !»« Et on ne veut pas de méchants toutous, n'est-ce pas ?»« Non, seulement des gentils toutous !»« S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez, arrêtez !» La voix fut à nouveau coupée, et on entendit à nouveau des cris. Après quelques secondes, l'homme relâcha une nouvelle fois son pouce. Seule une respiration lourde et douloureuse se faisait entendre depuis la cage. Soudain, on entendit un aboiement guttural et puissant. La petite fille applaudit en sautillant.
Oh, merci papa, merci beaucoup. Je savais que tu me trouverais un vrai toutou, je le savais. De rien, ma chérie. Maintenant, monte choisir une laisse. Assure-toi juste qu'elle soit d'une couleur vive pour qu'on puisse le retrouver s'il s'échappe la nuit, d'accord? D'accord. La petite fillette rayonnait de bonheur comme un radiateur et se dirigeait vers l'escalier. Elle passa devant les cages où des hommes, à différents stades de famine, aboyaient de toute leur force. Les hommes étaient peints en noir, jaune, marron, avec de la fourrure douloureusement cousue sur la peau. Devant le grand bassin, où flottait à la surface, un homme vêtu d'une combinaison de plongée orange et équipé d'un matériel de plongée de fortune. Elle posa un pied sur les marches pour commencer à monter, mais s'arrêta. Elle se retourna et posa une main sur le réservoir, observant le corps en décomposition flotter dans l'eau crasseuse. « Je suis désolé d'avoir oublié de te nourrir, monsieur Poisson. Je n'oublierai pas de nourrir mon toutou. » Puis elle se retourna et se précipita dans les escaliers, car elle était impatiente de jouer avec son nouveau toutou.